Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un unboxing. Unboxing auquel je ne m'attendais pas, puisqu'aujourd'hui nous recevons un Team Coralie Punisher. Juste là, ici, vous le voyez là? Voilà, merci. Vidéo sans coupure puisque on va faire un unboxing. D'habitude je fais toujours des petits plans rap pro et tout, mais là on va faire des unboxings vraiment professionnels avec de la lumière, une qualité irréprochable. Team Coralie Punisher, normalement le descendant, enfin du moins le prédécesseur ou du moins le successeur du Chronos, avec une toute nouvelle carrosserie qui, si je ne m'abuse, est beaucoup plus jolie que celle du Chronos. Alors tout est une histoire de goût, n'est-ce pas? Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, n'est-ce pas? Donc le Punisher, carrosserie type muscle car. Et j'ai demandé à Coralie est-ce qu'il y a moyen d'avoir une carrosserie. Ils m'ont dit oui, pas de souci. Ils m'ont envoyé une carrosserie avec des roues. Alors merci à Coralie. C'est Coralie qui a fourni la voiture. Et du coup ça nous laisse encore une fois la chance d'unboxer un engin Coralie qui sont, je pense, en ce moment les pionniers sur les sorties de véhicules. Alors on sait qu'on a beaucoup de carrosseries qui sortent. Il y a aussi des Evos sur lesquels ils ne communiquent pas forcément. Ils communiquent sur les évolutions majeures, mais leur voiture est évoluée à chaque fois. Donc ça c'est génial aussi. Et on va unboxer, on va voir si je m'aperçois des Evos. En tout cas on peut voir les pneus, on peut voir la carrosserie, ça c'est clair, et quelques autocollants. Pour ceux qui connaissent pas cette voiture, eh bien il y a pas mal de choses à savoir, notamment sur les différentiels, sur les cardans, triangles, pare-choc, amortisseurs et tourelles, et électronique aussi. C'est une voiture qui prend plus de 100 km/h et c'est une grosse voiture déconseillée aux débutants bien évidemment, puisque celle-ci à 100 km/h, je peux vous dire que ça envoie du bois. Nous allons couper le scotch et de suite unboxer cet engin. Moi j'adore unboxer. En fait je pense que j'ai toujours dit ouais les unbox ça me saoule, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans le sens j'adore avoir une nouvelle voiture. Bon, j'ai pas regardé les vidéos sur le net. Ah, j'ai le ventilo de l'ordi qui crie. J'ai pas regardé les vidéos sur le net. J'ai regardé 2-3 images. J'essaie de pas trop le regarder. Excusez-moi. Il y a le plastique dessus heureusement parce que là ça me fait trop kiffer déjà. Ça enregistre, parce que je regarde au cas où. Ah, ils ont passé ça au travers, c'est balèze ça. Comment vous faites là? Ça c'est... Je suis sûr que c'est un principe marketing ça, de galérer à enlever le plastique. Histoire d'être de la... Je la veux. Là. Je la mets vite sur la voiture. Ouch. Ouah. Oh le monstre. Oh le monstre. Oh le monstre. Regardez-moi ce monstre. Oh les détails et tout. Oh ça défonce. Et vous savez quoi? Il y a un truc. Regardez les... Ici là. Ça c'est... Là. Ça c'est une pièce en plastique ça. En fait en gros ils ont fait du scal sur leur carrosserie quoi. Attends je vais la mettre de l'autre sens parce que j'ai la caméra 2. Juste pour vous. Je vais vous la mettre en caméra 2 parce que là
Il faut que vous voyez l'avant. C'est une gueudinguerie. Regardez-moi ça. Mais regardez ça, il y a une vraie prise d'air, c'est pas un autocollant. C'est du plastique. Ça aussi, c'est du plastique. Ça vient protéger la carrosserie. Magnifique. Des vraies prises d'air. Enfin, quand je dis des vraies, c'est parce qu'il y a un plastique qui a été ajouté. C'est magnifique. Wow. Et c'est la plus belle voiture que j'ai eue ici. De mon goût à moi, c'est la plus belle. Putain, et il y a même des faux marchepieds. Non mais franchement. Regardez, ils ont bombé. Ils ont bombé ici pour faire un faux marchepied. Regardez je sais pas, on n'a pas tous les mêmes goûts, hein, mais c'est un tueur. Le designer est un tueur. C'est un tueur. Bon, on attaque l'unboxing. Ah ouais, punaise, pour être poli, punaise. Cet engin, il est monstrueux. Monstrueux. Un monstre. Truc de ouf. Bon, Coralie Punisher, on passe en caméra numéro 1. S'il vous plaît, régisseur. Caméra numéro 1. Donc le Punisher, je disais, c'est le successeur du Chronos avec des évolutions, notamment la carrosserie. Donc on va analyser la carrosserie. Excusez-moi si je suis en manteau. Le chauffage s'est coupé et ça caille. Je vais peut-être me mettre en t-shirt. Avec la petite pub sur le côté, Torox 185, Varioprobe, Voltax, Curon 825. Juste là, écrit Punisher. Voilà. Voilà, rien que l'avant, rien que l'avant. Je vous invite, vous allez comprendre pourquoi là ça me fait kiffer de ouf. Je vous invite à fouiller dans ma chaîne, à revenir sur NXT Proto. Vous tapez NXT Proto sur ma chaîne. Et vous allez voir à quoi ressemblait mon proto. Et vous allez voir. Et ça, on va dire que c'est Ultimate Proto quoi pour moi. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Pourquoi là, pour moi c'est le 5. C'est que je peux pas rouler avec ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est fait avec soin. Franchement, c'est la première carrosserie que je vois équipée quoi. Regardez, vous avez. Enfin, il y a le Max aussi, mais bon, on est sur une autre gamme. Regardez. C'est vissé dedans, les protecteurs. Excellent. Excellent quoi. Alors, le Lexan a l'air normal, hein, pas plus épais que ça. Enfin, je dirais que il est épais. C'est un Lexan épais. C'est pas une chips, c'est sûr. On sait que le défaut du Chronos, c'était la casse ici au niveau du nez. Maintenant, c'est ça que je vais voir. J'ai tellement... Ce ventilo me fait chier. Je vais le débrancher. Vous l'entendez? C'est normal, j'enregistre une vidéo, un unboxing. Ou alors, regardez ce que je fais. Hop. Je décolle mon micro. Et il vient là. Voilà. Il va falloir que je parle comme il faut alors. Bref, voilà, excusez-moi, hein, réglage micro. Hein. On est un peu comme en direct. Hein. Un problème de micro, obligé de me mettre comme ça. Ouais, la carrosserie est juste magnifique. Esthétiquement, voilà, c'est un pire bonus. Voilà, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Joli, un gris magnifique. Très très beau, très très beau. Je vous le remontre encore une fois parce que c'est magnifique, magnifique. Bon, partie châssis. Alors il y a un truc que je suis curieux de voir. On va regarder là. La notice, mais j'ai vu quelque chose, je vais vous le montrer en caméra numéro 2. Plein de nouvelles choses. Plein de nouvelles choses. Hop. Regardez ce que nous a fait Coralie. Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas prêts?
rampe de condensateur branchée sur le variateur. Et là, félicitations 1000 fois. Merci Monsieur Angelen, merci. Merci d'écouter, de faire les choses pour que ça roule mieux. Merci. Merci beaucoup. C'est fabuleux quoi. Voilà. Donc maintenant on a une petite rampe de condensateur branchée directement sur le vario. Voilà. Ça c'est rien que ça. Rien que ça fait très plaisir. Et je sais que pour vous, vous allez vous dire ouais mais attends, c'est qu'une rampe, mais combien de constructeurs en ont rien à branler et là, ils ont vraiment pris compte que le Vario peut avoir un problème. Allez, on sécurise, on met les condos d'origine. C'est pour ça que je vous dis que Coralie évolue au fur et à mesure du temps. Je ne me suis absolument pas renseigné sur l'engin. J'ai même pas regardé d'autres vidéos. J'ai regardé des images, comme vous tous, mais j'ai rien regardé. J'ai entendu que certains propriétaires de Chronos avaient reçu une rampe de condo à souder. Et bien maintenant, c'est directement monté dessus. Alors, toujours, partie électronique, le contrôleur Torox 185 et le Curon 825. On en a parlé il y a très peu de temps dans un bilan du Chronos que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc, vous pouvez aller le voir aussi après l'unboxing, c'est assez intéressant. Vous avez le même engin si vous voulez, mais avec un bilan, avec pas mal de packs. Et surtout mon ressenti que j'ai via le vieillissement des noirs. C'est bien aussi parce que pour cet unboxing là, je vais pouvoir vous dire des choses qui sont fiables et d'autres moins bien sûr. Mais voilà, je sais comment vieillir cet engin et ça c'est cool. Donc je disais, cette électronique là est très bien, c'est le meilleur qu'on puisse mettre dans ces engins là, fiable. On peut faire chauffer le moteur, mais le moteur est tellement solide qu'il n'y aura pas de problème après ça. Donc très sincèrement, pour moi j'ai essayé plusieurs combos sur cette voiture là et c'est le plus adapté au châssis, vous serez tranquille avec ça. De toute façon c'est ce qui se fait de mieux en électronique. Le Curon, le Torox 185 c'est 185 ampères, c'est un Max 8 surdéveloppé. Toujours les fiches XT90 montées dessus. Donc ça c'est au top avec le petit pont offert avec. Très très bien. Le cerveau. Alors maintenant c'est le standard de chez Coralie. Ce cerveau là. C'est un standard de chez Coralie. C'est le 70-25. C'est-à-dire qu'en fait c'est un cerveau qui est en 25 kg full métal. 8 voltages avec une corne en alu vendue dessus. Bref, un cerveau increvable. De série, c'est des cerveaux increvables qui ont eu 3 évolutions. Les premiers, un petit défaut au niveau du capot. Les seconds, pas assez de force. Et le troisième, eh ben, il a 25 kg, pignon renforcé. Et vous avez le kit de réparation qui est vendu aussi sur le site Coralie à 14 balles, je crois, pour réparer ce cerveau-là. Donc vous avez un cerveau RTR certes, mais un cerveau qui est réparable et qui va vous durer longtemps. Et ça, c'est un méga bonus dans cet engin. Voilà pour l'électro... Pardon, excusez-moi, le cadreur est un peu malade. Voilà pour l'électro de cette machine. Bon, je m'aperçois qu'on est full triangle renforcé et compagnie. Au niveau des amortisseurs... Il faudrait que j'aille voir parce que j'ai l'impression que on a encore une petite Evo. Il faudrait que j'aille voir. Je pense que c'est au niveau des huiles qu'ils ont fait une Evo. Mais ils sont parfaitement remplis, parfaitement faits et c'est la bonne dose. Alors je dirais un tout petit peu souple à l'avant. Mais à l'arrière c'est vraiment parfait. On est prêt à faire de la bonne bosse. Et ça c'est bon ça. Toujours l'amortisseur Big Bore. Avec un piston en 16 mm. On a demandé nous de notre côté une évolution du piston puisque le piston était trop fin. Alors peut-être, et je vous dis ça entre guillemets, mais ça devrait se faire, hein. Il y aura sûrement une option qui sortira avec des pistons bien épais, bien solides pour pouvoir faire des sauts plus gros et mettre des huiles un peu plus épaisses quand on en a besoin. Donc, mais sinon c'est un amortisseur qui marche très bien, pas de fuite en particulier, il vieillit aussi plutôt bien maintenant.
C'est-à-dire que au niveau de la tige, au niveau du capuchon intérieur, le noir là, et le capuchon externe, il n'y a pas de fuite particulière avec le temps. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est un joli big bore. Je vous conseille de mettre des chaussettes pour protéger la peinture des ressorts, parce que la peinture a tendance assez rapidement à s'abîmer. Mais sinon, à part ça, c'est un beau amortisseur. Pareil au niveau de la chape, on a demandé une évolution au niveau des chapes, savoir s'il allait y avoir des chapes renforcées, parce qu'on peut avoir tendance à péter la chape quand on retombe mal. Et il y aura peut-être une évolution à ce niveau-là aussi, donc voilà, on aura sûrement accès à des pièces options un peu plus importantes concernant l'amortisseur. Bah c'est bien, on a parlé des amortisseurs avant-arrière, ça concerne exactement les mêmes. Hein. Je peux vous montrer les arrières, ils sont assez grands. Hop. Voilà. L'amortisseur arrière, un peu plus grand, exactement le même que l'avant. Donc pas de défaut en particulier, mis à part les chapes hein, qui peuvent lâcher. Sinon c'est un bon amortisseur. Hop, on va le retourner parce que c'est mieux de ce sens. Là. Alors sur ces modèles-là, vous avez, que je mette bien, des gros renforts en poteau à l'arrière. Donc 3 renforts qui viennent maintenir le châssis, un central et 2 côtés, 2 externes. Et maintenu sur la cellule de différentiel arrière. Donc en fait ça vous permet d'avoir le châssis fiable en fait. C'est-à-dire que le châssis est fiabilisé, il ne pourra pas se plier comme une crêpe. Mis à part si vous avez un accident fort au niveau de l'arrière. Hein, mais il faut vraiment quelque chose de très très fort. Sinon d'origine c'est fiable. Je l'ai testé comme ça, full plastique et avec les options. Avec les options ça bouge plus. Et puis en plastique, et ben, du coup si vous faites du gros saut et que vous avez peur d'abîmer votre châssis ou votre cardan central, vous avez l'option 70-75 que je dois avoir par là. Ici. Voilà, moi je mets cette option là. C'est l'original 70-75 qui vient ici quand on commence à taper du gros saut. Pareil à l'avant, vous avez un système full plastique, je vous le mets comme ça. Hop. Il faut que je pousse la souris parce qu'elle me gêne. Là. Là. Pareil à l'avant, ce renfort là, c'est le renfort V2 plastique avec le renfort inférieur du châssis plastique. D'origine ça va très bien même, j'ai envie de dire. De temps à autre il peut arriver que le renfort avant casse au bout d'un moment, donc ça se remplace, hein, c'est pas grave du tout, pas d'inquiétude à ce niveau là. Mais il existe aussi la pièce 70-75 qui est là. Alors hop, je sors tout aujourd'hui, tout. Le renfort 70-75 qui va aussi à l'avant pour pouvoir maintenir la platine supérieure. Par contre, si vous montez ce renfort là, eh bien, vous aurez plus de chances de voir se dégrader le renfort là. Alors vous pouvez vous le remplacer par une en métal ou vous le faire vous-même. Mais en tout cas c'est impératif, si vous mettez l'avant en alu, il vous faudra aussi celui-là en métal. Sinon celui-là il va pas faire long feu. En fait, grosso modo, quand vous montez plus rigide, le plastique lui il encaisse moins. Enfin bon, vous pouvez toujours le mettre et après vous verrez bien, ça dépendra des pilotages et ce qui vous arrive. Hein. Franchement tout dépend aussi du pilotage. Il n'en reste que néanmoins, ça fonctionne parfaitement bien ce genre de renfort. Même avec des gratches un peu poussées, il commence à être très largement fiabilisé au niveau de la cellule avant. Hop. Les tourelles, eh bien c'est toujours les mêmes, hein, toujours pareil. Tourelle de 4 mm à l'avant, tourelle de 5 mm à l'avant, aucun problème répertorié par rapport à ça. C'est de la bonne tourelle. Bien sûr, si vous retournez sur du béton ou comme ça, ou vous tombez, bien sûr que ça peut s'abîmer, c'est pas indestructible. Mais il reste en moins que c'est de la très bonne tourelle. Je viens vite fait parce que là j'y pense, j'y viens aux fusées. Alors on a toujours les mêmes fusées. Là pareil, si vous voulez, cette fusée là sert de tampon, plus ou moins. On a répertorié pas mal de gens qui pouvaient les déboîter suite à des chocs. Et en fait, si vous voulez, elle se déboîte pour éviter de péter le triangle. Mais voilà, là je n'ai aucune info par rapport à ça, mais je ne sais pas s'il y aura une modif ou pas, ou si un jour un optionneur fera une fusée alu, ça serait vraiment bien. Après, moi je roule toujours avec mes fusées d'origine, j'ai pas fait de changement particulier,
Et quand ça commence à vous arriver, que ça se déclipse une fois, puis deux fois, puis trois fois, bon, ben, prévoyez de vous remplacer une cellule, une fusée, ça coûte 5 balles. En tout cas, elle vous fera longtemps si vous ne retombez pas. Je prends l'exemple de Tony RC qui est tombé dès le premier jour sur la fusée, elle s'est déboîtée. Par malchance, il a même pété une petite pièce du cardan. Mais lui, bon, déjà, il y a une fois, deux fois. Bon, ben, maintenant, il doit changer la fusée. Mais c'était pas de bol, quoi. C'était vraiment pas de bol, parce que, bon, c'est pas un truc qui arrive vraiment fréquemment. Ça arrive, voilà. Nous, on tient au jus, puisque c'est un unboxing et en détail, on tient au jus au passage. Voilà. Après, bien régler aussi les jeux au niveau des rotules, hein, surtout de pas trop de jeux non plus. Si vous êtes bien réglé, je vous assure que ça tient parfaitement bien. Surtout si ça retombe sur ces 4 roues. Ça, c'est important. Les cellules de diff, toujours les mêmes, des bonnes cellules de diff qui ne bougeront pas et qu'on peut penser à remplacer de temps en temps, c'est-à-dire quand vous faites les diffs, et ce qui est rare en fait. Hein. Ce qui est rare, c'est qu'une bonne cellule de diff, à l'avant comme à l'arrière, c'est exactement la même. Barre anti-roulis d'origine, ça c'est plutôt cool. Et à l'intérieur des différentiels hélicoïdaux CNC renforcés. Donc grosso modo, vous allez faire long feu avec ces différentiels-là, je vous le garantis. C'est un très bon différentiel. Un couple conique pour ceux qui ne comprennent pas. Au centre, on a un différentiel en aluminium, corps en aluminium. Alors pourquoi on y met pourquoi y a-t-il un différentiel corps à lui? Eh bien sur les premières versions, on avait un différentiel plastique. Il n'y a jamais eu de première version de Punisher, mais sur la première version de ce châssis-là, il y avait des différentiels plastiques. Et c'est vrai qu'avec le poids de la machine, il fallait monter en huile assez légère pour éviter de péter le diff. Maintenant, plus de soucis particuliers, c'est un différentiel métal alu anodisé. Et donc, aucun problème, d'origine RTR. Il n'y a personne qui fait ça dans les Monster Trucks, c'est les seuls à le faire. Donc encore une fois, nickel, hein, un petit diff métal, c'est parfait. Les cardans et les noix. Alors, les noix ne se marquent pas facilement. C'est pas des noix tendres, c'est une noix traitée dure. En constante évolution encore une fois, mais moi sur mon Chronos de 2021, j'ai eu absolument aucun souci. C'est une noix robuste, jolie. Alors, il peut y avoir des gens à qui c'est arrivé, en tout cas, c'est très rare. Une noix qui se vende, mais là, franchement, c'est vraiment une bonne noix. Donc, vraiment pas de souci particulier à déclarer là-dessus. Vous aurez vraiment un bon cardan, une bonne noix. Voilà, c'est dans des cas très rares qu'il peut arriver quelque chose. Bien sûr, le cardan central est un cardan très grand. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, le cardan central est un cardan très très grand. Si vous n'avez pas l'option, il peut arriver de voiler ce cardan-là de temps à autre. Mais vous le voilez encore une fois à cause des crashs. Hein. C'est toujours les crashs qui vous apporteront des problèmes. À partir du moment où vous savez piloter l'engin et que vous retombez sur les 4 roues, je vous garantis que l'engin n'aura rien. Mais bon, c'est comme dans tout le modélisme. À partir du moment où tu crashes, il y a des petits soucis qui peuvent arriver. Et je vous le dis en amont. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre l'option et ça bouge plus. Mais bon. C'est important de vous dire qu'il faut retomber sur les 4 roues. Donc si vous voulez apprivoiser cette voiture-là, ceux qui achètent le Punisher, mettez-vous une batterie 4S et roulez, franchement, roulez jeunesse. Parce que c'est des voitures très très violentes. Je vais vous remettre un peu la carrosserie parce que là, c'est le temps que... Voilà. Petite carrosserie, c'est important ça. Hop là. C'est des voitures... Elles sont sauvages, à l'état sauvage, elles chassent, tu vois, elles sortent la nuit. Non, franchement, c'est une voiture violente. Même ceux qui ont fait du modélisme depuis très longtemps et qui essayent Chronos, Punisher, ce sont des voitures très très violentes, qui aiment l'extrême, qui aiment les figures extrêmes, les pointes de vitesse dans des tout-terrains extrêmes. Donc attention, 4S, vous foutez une batterie 4S dedans. Vous n'achetez pas un 6S de suite si vous n'avez rien piloté. 4S et vous la pilotez en 4S. Même en 4S, il vous arrivera des couilles de toute façon. Apprenez à bien connaître l'engin. Une fois que vous maîtrisez bien, il y a un autre apprentissage à faire en 6S puisque là on a une violence largement supérieure. Mais moi je pense que c'est la bonne entrée pour rentrer dans ce monde-là de ces voitures-là. La bonne entrée c'est quand même le 4S. Il y a de très bonnes batteries 4S chez eux d'ailleurs. Bon, moi je tourne avec la 6S de chez eux, elle rentre parfaitement dans
dans le châssis, c'est super autonomie. Enfin bref, c'est une batterie de fou. C'est une batterie de feu. Attention, Coralie m'ont fourni la voiture. C'est pas pour ça que je vais faire la méga pub et tout. Je vous dis vraiment les faits réels. C'est-à-dire que cette batterie-là, c'est pas une pub. Je l'ai achetée. Vous avez l'une des meilleures batteries du marché. J'arrive pas encore à trouver mieux. Il existe sûrement mieux. Vous allez me sortir tout ça, Jane, ça. Je vous dis, c'est les batteries moi que j'ai roulé avec. C'est vraiment le top du top. Rapport qualité-prix, je connais pas mieux encore. Et avant d'arriver au 6S, exploiter le 4S, c'est vraiment important. Par contre, si vous débutez pas et que vous en avez déjà sous la gâchette, franchement, il y aura moins de risques. Tu te mets au 6S, voilà, tu sais ce que c'est que de rouler, de bâcher, ok, tu te fais du 6S, là, tu auras moins de risques. Je parle vraiment au mec qui veut se lancer. Parce que se lancer là-dedans, c'est du très très lourd. Par contre, quand tu as des gens qui veulent regarder, tu ah ouais, ils ont jamais vu ça, jamais. Support aileron renforcé, voilà, magnifique, hein, un support aileron, on en a parlé il y a très peu de temps, il y a une semaine sur la chaîne. Un support aileron qui est pris en 6 points, donc super innovation de chez eux. Tout ce qui est biellette de direction et de train arrière, c'est en matériaux composite, donc c'est pareil, ça aussi c'est super. C'est pas infaillible, parce que vous trouverez toujours quelqu'un dans le monde qui a fait quelque chose, mais en tout cas c'est un truc que normalement vous gardez jusqu'à la fin. Voilà. Après ça peut arriver. Mettez-vous en tête que rien n'est indestructible. Parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures, ils sont étonnés. Ah, mais il y a un autocollant qui se décolle. Non, c'est du modélisme, les gars. Il y a des voitures plus ou moins bien faites. Quand c'est de la merde, les influenceurs sont là pour vous le dire aussi, voilà. Et quand c'est bien ou parfait ou très très bon, on est là pour vous le dire aussi. Mais aucune voiture n'est indestructible. Aucune. Voilà. Le châssis noir avec les skid plates, les gros skid plates d'origine. Alors, le skid plate derrière protège super bien, vraiment. C'est un super skid plate. Le pare-choc avant, oui. C'est lapsus révélateur. Le skid plate d'avant n'est pas un pare-choc au final. Parce qu'un pare-choc, ça part les chocs. Alors, pour vous rassurer, sur le chrono 2021, j'ai essayé RTR. Il y a un petit bout de plastique là. J'ai essayé RTR. Ça, comme ça, d'origine. Hop. Ça fait pas le taf. Il manque un peu de longueur. Et ça protège pas assez la voiture. Par contre, ça fait le taf où ça maintient tes cales là. Et c'est un super skid plate. Franchement, d'origine, déjà, ça fait chier d'acheter des skid plates en plus. Mais là, tu l'as fourni dans l'engin. Donc ça, c'est nickel. Nous, on y met toujours le fameux pare-choc RPM de chez RPM. Il va parfaitement dessus. Alors il faut repercer par contre, ça c'est sûr. Mais il va parfaitement dessus et c'est bon, t'as un pare-choc. Je vous dis ça comme ça, mais je vais peut-être acheter le même pour le Baja, voir si ça va dessus. Je sais qu'il y en a mais non, franchement, ça va prendre encore plus de longueur. Et là, ça va bien protéger ton engin. Si vous voulez bâcher, si vous n'avez pas ça, c'est n'importe quoi. Voilà, il faut vraiment mettre un pare-choc. Parce que les pare-chocs, c'est la vie quand tu fais du bâche. Voilà. Tu fais du circuit avec. Tu te mets des roues de trucs. Ok, ça va. Tu fais du circuit. Par contre, tu fais du bâche, c'est autre chose. Tu vas dans des terrains complètement défoncés. La voiture, il faut qu'elle encaisse pare-choc. La vie. Ça, c'est la vie de ta voiture. À l'arrière, je vous le dis, je l'ai même plus moi depuis un moment. Ça n'a aucune incidence. Ton aileron va te protéger en cas de choc violent. Plouf, c'est l'aileron qui prendra. Ou lui. Mais ton engin est sauvegardé. Ça, c'est déjà pas mal. L'avant, lui, c'est différent. Si tu butes les deux avant, c'est ta barre d'Ackerman qui va ramasser. Donc ça, c'est pas très bon. Puis ça va te la déformer, etc. C'est un bon petit pare-choc. Tu sauvegardes la vie. Faites-en ce que vous voulez. Les petites rondelles anodisées rouges pour la finition. Je vous mets en caméra 2 parce que là, vous voyez pas. Hop. Caméra 2. Les petites rondelles anodisées d'origine sur le Punisher. Ça, c'est vraiment cool. Signe encore que Team Coralie veut toujours faire une finition plus haute. C'est un gros performeur Coralie, hein. Un gros performeur. En un an, quand tu vois ce qu'ils nous ont pondu, gros performeur Coralie. Hein. Vous vous rendez compte que là, il y a en un an ce que je suis en train de toucher, un an et demi quoi. C'est incroyable, L'évolution est folle. Bon,
en plus, aujourd'hui, tu as les options 70-75. Alors, j'aurais aimé vous les présenter, les 70-75, mais je les ai pas. Vous inquiétez pas. Un jour, je vous montrerai tout ça, le 70-75, dans tout son ensemble. J'essaierai de me débrouiller pour le faire. Là, je les ai pas. On fera peut-être une préparation sur le Punisher ou autre. On verra ce qui existe plus tard. Mais en tout cas, je vous montrerai toutes ces pièces 70-75 si vous êtes intéressé. En tout cas, quasiment l'intégralité des renforts de cette voiture-là se fait déjà en aluminium 70-75. Donc si tu veux renforcer ta voiture, il existe déjà les options. Et ça, c'est bonus, bonus, bonus. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Je réfléchis. Bon, le bac à batterie, c'est toujours le même nouveau bac à batterie avec... on peut aussi avoir cette languette-là qui peut se péter. Hein, ça peut arriver. Bizarrement, moi, depuis que les températures ont remonté, même si j'ai un blouson sur moi, j'ai pas repété cette languette là, donc bon, voilà. Sinon, c'est un bon bac à batterie, j'aime bien la forme en fait. Peut-être avec un plastique plus souple, ce serait cool, mais bon, je pense qu'avec des bonnes températures, il n'y a aucun problème à se faire. Et puis, puisque je suppose qu'il y en a qui vont tomber sur cette vidéo là, alors là, moi je sais que vous êtes là, abonnés, vous matez ça, vous dites, oh putain, bon, on a vu le Chronos, mais... Il y a des gens, là, ça se trouve, en 2 mois, ils vont cliquer sur cette vidéo, ils ne connaissent pas. Donc, ils doivent découvrir le Punisher. Alors, le Punisher a une radio. Varioprop. Testé, approuvé. Cette Varioprop est une radio RTR. Les radios RTR, on sait que c'est des radios qui sont fournies avec l'engin. Donc, en général, ce ne sont pas des radios haut de gamme. Pourtant, celle-là, elle a pas mal d'options qui lui permettent d'être utilisable et fiable de suite. Petit volant mousse, on peut inverser la direction et le throttle, donc l'accélération. Un petit bouton de bindage pour pouvoir rajouter des récepteurs si jamais on en a besoin. Ici un endpoint adjustment, donc EPA de la direction, c'est-à-dire qu'on va ajuster les fins de course. 4 piles qui vont bien ici. Et le petit système grip ici pour la main. Donc voilà, plutôt cool. Franchement, moi j'aime bien cette radio là. Maintenant, c'est vrai que quand tu passes sur une radio supérieure, c'est beaucoup mieux. Mais pour une voiture RTR, le mec qui achète ça et qui l'a RTR, c'est très très bien. Ici, on a le bip bip analogique. Donc c'est-à-dire que bah, du coup, pour refaire tes trims, tu es averti par un bip sonore. Si tu n'as plus de pile, tu es averti par un bip sonore. Et si tu n'as plus de communication, tu es averti par un bip sonore. C'est-à-dire que c'est un tatou. Donc voilà, moi j'aime bien cette radio là. Il y a beaucoup plus cheap, vraiment. Donc voilà, je l'ai déjà dit aussi dans une de mes conclusions. Tu mets une vraie radio sur les Chronos aussi, c'est super. Voilà. Mais pour entrer dans le monde du bash avec cette radio, ça va très très bien. Voilà, on va regarder la notice vite fait quand même. Hop. C'est vrai que dedans, il y a un truc important dans la notice, j'oublie tout le temps de vous le montrer, et dans le Punisher, je vous le montrer. On a quand même l'antenne qui est fournie avec. Donc c'est un truc pour protéger. Hein. Et le petit bout en caoutchouc que je vais venir mettre là sur le Punisher. Alors, sur cette notice, Git Start User Guide, donc elle est en anglais. Et normalement, elle devrait exister en français. Donc là on a toute la liste des pièces. Et puisque Team Coralie c'est belge, donc on va normalement avoir accès à une notice française écrite en français. Donc là vous avez toute la notice du Punisher avec le ratio interne de la voiture. Et ça c'est très intéressant. Vous voyez, ça fait un petit moment que j'avais pas vu le truc, mais là vous avez le ratio interne de votre voiture. Donc il vous explique quel pignon utiliser pour atteindre quelle vitesse. Et ça, c'est énorme. Avec soit plus de couple, soit plus de speed. Ça, c'est vraiment très très bien fait. Super ce petit tableau. Très intelligent. Comment caler son pignon moteur. Donc ça, c'est vraiment nickel. Tu vois, ça c'est encore du jamais vu pour moi sur une notice. Comment faire vos différentiels. Avec quel indice utiliser, quel type d'huile. Hein, bien sûr, ce sera du Team Coralie proposé pour en off-road, donc du tout-terrain ou du bas. Il y a même écrit bashing, ok bébé. Là ici il y a marqué bashing, donc si tu veux faire du bash, c'est 20 000 devant, 100 000 au centre, 10 000 à l'arrière, ok. Donc me demandez plus combien il faut. C'est même marqué dans les notices maintenant. Comment faire ses amortisseurs, voilà. Tout est marqué, c'est une notice excellente. D'ailleurs celle-là, je vais la garder pour guide
spirituelle, elle va rester là. Comme ça, à chaque fois que j'aurai des questions, je me baserai sur celle-là. Voilà, on va repasser en caméra 1. Donc vous avez aussi le manuel pour le Torox 185 et le manuel pour la Vario propre. Lisez, si vous voulez acheter cette voiture et que vous allez l'acheter, lisez-moi ça aux toilettes où vous voulez, dans le salon. Lisez tout. C'est intéressant, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous endormir parce que vous lisez ça, je vous le garantis. 34 minutes d'unboxing. J'ai toujours quelque chose à dire, c'est incroyable ça. Une vraie pipette ce Romano. Ah, le monstre. Je vais pas pouvoir rouler avec, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est musée le truc. Elle est... Un petit côté musclé là, c'est juste abusé. Non, mais... Vous voyez, on n'a pas parlé des pneus, on va en parler vite fait. C'est les pneus qui sont montés sur le Jumbo. Je les ai testés sur le Jumbo, je les ai jamais testés sur un Chronos. Alors, je vais vous dire mon avis personnel. Après l'unboxing, c'est un très beau pneu avec de très jolis crampons, de très jolies jantes. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Même si moi j'ai réussi à en péter 2, ça reste un très bon pneu. Encore une fois, c'est du très lourd de chez Corally. Voilà, meilleur, vraiment meilleur que la plupart des gammes de pneus qui existent. Sur plein de pneus. Par contre, ils sont un petit peu lourds. Et le poids et les pneus, moi j'adore le léger. Alors maintenant qu'on a accès aux pneus du Chronos, qui sont extrêmement légers, j'ai du mal à revenir avec d'autres pneus. Ce que j'ai dit, pour cet engin-là, je vais faire une préparation, je vous invite à la voir. Non, si ça fait un moment que cette vidéo-là est sortie, il y a un live. Et je vais marquer préparation partie 1 Punisher en live. On va le préparer en live. Regardez bien ce que je prépare par rapport à la façon dont je roule moi. Ok, je vais la préparer. Mais je vais laisser ces pneus-là et je vais compter le nombre de packs. Je vais comptabiliser la moindre casse. Le moindre ci, le moindre là. Comme ça, il y aura un suivi de la voiture. Ce que je n'ai pas fait pour le Chronos 2021, puisque je l'avais déjà fait pour la Chronos version 2, puis version 1. Je vous assure que c'est fastidieux à faire, mais je vais le refaire. Parce que c'est encore une évolution. Donc nous allons noter du premier pack le nombre de minutes, et si là, les températures, je faisais tout. Je recommence le délire avec ces pneus-là, les transmissions. Bref, je noterai tout dans le truc, voilà. En tout cas, on verra comment vieillissent ces transmissions. Est-ce qu'elles vieillissent aussi bien qu'un Chronos? Parce que celles du Chronos vieillissent très très bien avec ces pneus-là. Franchement, ça doit être faible. Moi, personnellement, je pense que les transmissions iront un peu moins loin qu'un Chronos. Mais ça ne doit pas se jouer à beaucoup. Ça doit se jouer à 5 packs grand maximum. Grand maximum. Donc, voilà. Je suis curieux de voir. Ça se trouve, ça sera au top. C'était l'unboxing de Romano. J'espère que cet unboxing vous a plu. J'espère qu'il était assez détaillé pour vous. N'hésitez pas à me le faire comprendre dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est important pour nous. C'est pas grand chose de s'abonner. Vous cliquez, abonnez-vous, ça nous fait plus d'abonnés, ça nous fait plus de portée, ça nous fait plus de pouvoir pour dominer le... Pardon. A très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Merci à tous. Salut.